Salut les enfants, toujours nous sommes en 5e année. Attention, les 3 5e années, A, B et C. SM, éducation civique et morale. Nous allons étudier aujourd'hui les institutions de la République. Et pour un petit rappel, la fois passée, nous avons étudié les pouvoirs de l'État. Nous avons dit que l'État a 3 pouvoirs. Nous avons le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux, qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Ça veut dire pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Maintenant, nous allons voir les institutions dans un pays. Chez nous, en RDC, la RDC, il y a 4 institutions qui sont 1. Le président de la République, 2. Le Parlement, 3. Le gouvernement, 4. Les cours et tribunaux. Mais nous allons voir le rôle et la tâche de chaque institution. 1. Le président de la République. Quelle est cette tâche? 1. Il est le chef de l'État. Il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Quand on voit le président de la République, on voit le pays. C'est lui le symbole. Il représente les pays. Il représente le pays. C'est le symbole de la nation. Quand on voit un président, on dit que c'est lui qui représente un pays. Il veille au respect de la Constitution. La Constitution, ça veut dire quoi? C'est la loi fondamentale d'un pays. C'est le président de la République qui veille au respect de ça. Il doit être au-dessus de ça. Deuxième institution, nous avons le Parlement. Il élabore les lois, il vote les lois, il adopte les projets de budget. Il contrôle les actions du gouvernement. Comme aujourd'hui, si vous suivez les informations, le Premier ministre est convoqué au Parlement. C'est pour aller s'expliquer comment il est en train de diriger son gouvernement. Voilà le rôle du Parlement. Il contrôle les actions du gouvernement. Aujourd'hui, notre Premier ministre doit passer au Parlement pour s'expliquer comment il est en train de gérer la pandémie qui est le coronavirus. Notez bien, le Parlement de la RDC a 2 chambres. Nous avons dit, première chambre, on appelle la chambre basse, l'Assemblée nationale. Ceux qui siègent là-bas sont des députés. Deuxième, nous avons la chambre haute, c'est le Sénat. Ceux qui siègent là-bas sont des sénateurs, ou ceux de filles sont des sénatrices. Troisième institution, le gouvernement. Le gouvernement fait quoi? Il exécute les lois élaborées et votées par le Parlement. Lorsque le Parlement a voté la loi, c'est le gouvernement qui doit les exécuter. Il exécute son budget proposé et adopté par le Parlement. Il propose son budget au Parlement, le Parlement adopte et lui va mettre ça en exécution. Notez bien, le gouvernement est dirigé par un Premier ministre qui est nommé par le président de la République. Okay? Président de la République. Nous avons vu la fois passée que les membres du gouvernement, on les appelle des ministres, des vice-ministres, des vice-premiers ministres, et que leur chef est appelé quoi? Le Premier ministre. Dernière institution, les cours et tribunaux. Voilà, tribunaux vient du mot tribunal. Ils s'occupent de la justice et assurent l'ordre et la paix. Là, dans un pays où il a la justice, il a l'ordre, il a aussi quoi? La paix. Voilà le rôle de cours et tribunaux. Là, on trouve les magistrats qui peuvent être des civils. Nous voyons des magistrats civils et des magistrats qui sont aussi des militaires. Et si nous avons aussi les juges, tout ça. Ici, on peut aussi ajouter ceux qui portent le taux qu'on a fait la fois passée, des avocats. Ils sont ici partis des cours et tribunaux. Voici les 4 institutions de la République démocratique du Congo. Maintenant, comme devoir, donnez-moi le nom du Premier ministre, notre chef de gouvernement, comment il s'appelle, premier devoir.
Deuxième question, donnez-moi la présidente de la chambre basse de notre Parlement et le président de la chambre haute de notre Parlement. Je dis et je vous remercie. Bon travail à tous.